Voilà, bonjour. Je ne sais pas si certaines personnes sont déjà connectées pour le Facebook Live de ce soir. Euh, il est presque 19 heures. Est-ce que quelques personnes sont déjà là? M'entendent? Alors pour ceux qui nous regardent en différé, le plus simple c'est de sauter quelques minutes de manière à pouvoir directement aller au début du Facebook Live. Alors peut-être qu'il y a un petit décalage. Si vous êtes là, signalez-moi. Dites-moi si vous êtes avec moi. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Décalage. Voilà. Si vous êtes présent, n'hésitez pas. Je n'ai pas encore de commentaires qui apparaissent sur mon écran. Je vais regarder sur mon écran de contrôle. Qui c'est qui est avec moi ce soir? Là, je vois qu'il y a 12 personnes de connectées et je pense que mes commentaires ne doivent peut-être pas fonctionner. Ah, il y a Yves qui vient me dire bonjour. Bonjour Yves, bienvenue. Qui d'autre est présent? Ah, j'ai les commentaires, ce qui arrive un petit peu tardivement. Donc Nicolas, bonjour à tous. Léonie, bonjour. C'est ça quand on vit à la campagne? Ben oui, Sandra, je suis désolé. Ça, un des avantages de la campagne, c'est qu'on peut profiter un petit peu. Salut Christophe, bonjour Déborah, merci pour tous tes messages. Bonjour Gilles, bonjour Brigitte, bonjour Pascal. En tout cas voilà, et puis Sandra qui ne pouvait peut-être pas se libérer pour 19 heures. Finalement je suis très content que tu sois là et que tu as pu justement mettre ton environnement à distance pour participer. Bonjour Clotilde. Voilà, bah écoutez, et bonjour Philippe, je crois que j'en avais pas oublié. Je crois qu'on va pouvoir commencer ce Facebook Live qui est sur le thème Me libérer du temps, les clés d'une délégation réussie. Alors, je pense que d'abord, premièrement, si vous pouvez m'indiquer vos attentes par rapport à ce Facebook Live, parce qu'il est très large, je vais balayer quelques points, et l'idée c'est peut-être que je me fasse guider par vos attentes. Sur quoi vous voulez absolument entendre parler, ou quelles sont vos questions, de manière à ce que soit j'y réponde au cours, soit je prends un petit peu de temps à la fin, de manière à pouvoir compléter, avant de vous donner la parole, 5 minutes pour des questions-réponses et conclure dans une demi-heure. Alors, je vois en message que merci pour ton livre, Brigitte. Oui, je parle de l'e-book. Tu parles de l'e-book, qui est, merci beaucoup. S'il était très bien, si tu l'as apprécié. Voilà, donc faites-moi part de vos différentes attentes. Et puis après, je vais les balayer au fur et à mesure, de manière à ce que je puisse y répondre. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on parle de délégué, souvent on dit délégué, on pense équipe. Très clairement, oui, les dirigeants avec des équipes, on peut déléguer. Mais alors, comme vous avez pu voir dans l'accroche, c'est également au réseau et aux partenaires. Et on va voir quels sont les éléments qui permettront de pouvoir savoir d'abord qu'est-ce qu'il faut déléguer, ce qu'on peut déléguer, et puis comment on le délègue. Mais ce qui est important de voir, c'est déjà de faire l'état des personnes avec qui on est. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier Facebook Live où je parle de réseau.
On est tous au sein d'un réseau. Même les personnes les plus isolées sont au sein d'un réseau. Donc l'idée, c'est déjà de regarder dans quel réseau, dans quel système on vit. Vous vivez, vous êtes. Donc une fois que vous avez pris en compte du système dans lequel vous êtes, sans jugement, hein, sans se dire ouais mais ça je peux pas, on n'est pas encore là. Simplement, je suis dans un système. Je suis indépendante, j'ai mon équipe, même j'ai mon équipe. Donc j'ai des personnes dans mon équipe, mais avec qui je fonctionne d'autres autour. C'est la première chose. Alors, souvent vous dites, ok, déléguer, d'abord, je veux bien savoir ce que ça veut dire déléguer, on y reviendra. Je suis débordé, mais je peux pas déléguer. Oui, mais quoi déléguer? D'accord. Je peux rien déléguer de ce que je fais. Ça aussi, c'est très intéressant. Les personnes sont trop différentes. Comment déléguer? Ça, c'est un point. Et à comment déléguer, de toute façon, je repasse après. Et puis là, la liste peut être énorme. Alors, déjà, la première chose, c'est de se dire, dans le fond, là, pourquoi on délègue? Pourquoi déléguer? Alors, la première chose, regardez un dirigeant. Alors, tout le monde est dirigeant, hein, qu'on soit seul, on est dirigeant de soi-même et de sa petite équipe de partenaires, ou bien dirigeant d'entreprise. La première chose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on délègue? Qu'est-ce qui fait que vous déléguez? À partir d'un moment, vous dites, là, je peux plus. Mais où est cette limite du je peux plus? Ça, c'est la... on en revient sur l'environnement. Maintenant, qu'est-ce qu'on délègue? Qu'est-ce qu'on délègue? Si vous prenez par exemple l'e-book à la page numéro 9, je crois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un tableau, ce qu'on appelle la matrice des priorisations, urgence, du moins importance et urgence. Ce qui est urgent et ce qui est important, d'après la matrice, donc là, il faut le faire. Parfait. Ce qui n'est pas urgent et ce qui n'est pas important, on ne le fait pas. Très bien. Ou en tout cas, on le met de côté. Ce qui est important et ce qui n'est pas urgent, on le planifie. Et maintenant, ce qui est urgent et ce qui n'est pas important, on peut le déléguer. Alors une fois que je dis ça, vous êtes très bien avancé. C'est un beau tableau, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, je suis sûr que ces tableaux-là, vous l'avez vu des dizaines de fois. Mais concrètement, comment on avance avec ça? Et là, il y a une question fondamentale à se poser. Qui donne l'urgence? Qui donne l'importance? Qui donne l'urgence? Qui donne l'importance? Quelle est la valeur ajoutée de mon entreprise ou de mon activité? Quelle est ma valeur ajoutée? Est-ce que c'est la valeur ajoutée qui dicte, ou en tout cas qui induit cette importance et cette urgence? Je prends un exemple. J'ai un dirigeant qui me disait, bah là, je dois absolument le faire, je suis débordé, et là, j'ai une tâche à faire qui est très importante, qui n'est pas forcément urgente, qui est très importante. Pourquoi? Parce que je dois absolument faire le tableau pour mon fournisseur. De faire un tableau pour un fournisseur. Est-ce que c'est en lien avec la valeur ajoutée de l'entreprise? Oui ou non? Non. Donc déjà, dans l'échelle de l'urgence et de l'importance, la première chose, c'est de la classifier par rapport à la valeur ajoutée, par rapport à ce qu'on apporte au client, par rapport au caillou dans la chaussure qu'on enlève, par rapport au service que l'on apporte, par rapport à la manière dont on aide notre client. Tout le reste, l'échelle de l'importance et de l'urgence diminue. Sachant qu'encore une fois, les urgences sont les retards des autres, hein. Donc voilà, j'ai voulu reclarifier un petit peu ce point-là. Importance, urgence. Et donc là, vous déléguez,
Admettons que vous avez déjà clarifié pour vous la valeur ajoutée de votre entreprise, ce que vous faites. Très bien. Donc là, vous allez déléguer ce qui est important, du moins ce qui n'est pas important et ce qui est urgent. Donc là, pourquoi on délègue? Jusqu'à quelle limite on délègue? Et qu'est-ce qu'on délègue? Donc on délègue ces tâches-là avec cette grille de lecture. Et repassez dans votre tête toutes les tâches que vous avez fait aujourd'hui. Maintenant, on filtre de l'importance et d'urgence tel que je viens de le définir. Non pas une importance et une urgence que vous avez, mais réellement tel que je viens de le définir. Même, je vais aller très loin, hein, il y a des personnes qui me disent je dois le faire pour le client, je dois répondre, c'est le client. Ou voilà, mais le client, le client. Mais quel client? Est-ce qu'on a classé ces clients? Est-ce que les clients ont tous la même valeur? Est-ce que les clients ont tous la même manière de fonctionner? Est-ce que le client attend réellement ça? Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller jusqu'au bout. Déjà, on fait énormément de choses, d'ailleurs même qu'on garde pour soi, parce qu'on la pense importante, alors que finalement, c'est pas du tout en lien avec la valeur ajoutée de l'entreprise, et ni la vôtre. Alors, si c'est en liaison avec le client, si c'est en liaison avec votre client cible, par exemple, moi, je développais des grands comptes dans ma structure par le passé. C'était une stratégie, c'était une cible. Donc là, tout ce qui se rapportait à ce client cible, même ce qui était fait au niveau du magasin, c'était important. Tout le reste n'était pas important. Lorsque je classe des papiers, est-ce que c'est important, pas important? Est-ce que c'est urgent, pas urgent? Est-ce que je peux le déléguer, pas le déléguer? Ah ben non, les papiers, il n'y a que moi qui connais ça. Très bien. Ok. Après, on parle aussi de ressources, hein, de différentes choses par rapport à ça. Déjà, donc là, je reviens sur ce point-là, quoi déléguer? Est-ce que là, c'est clair ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous avez déjà des choses intéressantes que vous avez notées? Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Si vous pouvez m'échanger sur le fil de manière à voir si j'ai perdu tout le monde ou si c'est clair ce que je dis. Alors, ce qui est important dans la délégation, c'est de déléguer certaines tâches sans aller jusqu'au contrôle final. Ce qui est important, c'est que vous avez des tâches et ces tâches-là, la première chose, c'est de vous dire est-ce que c'est une tâche que je dois faire ou pas? Un dirigeant, il dirige, il a des missions. J'étais avec une personne il y a une semaine qui me disait oui, mais moi je dois faire je suis en train de remplir un dossier, il n'y a que moi qui suis capable de le faire. Très bien. Est-ce que c'est sa valeur ajoutée? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il se sent important et légitime là-dessus? Oui. Donc la question qui se pose, est-ce que cette tâche fait partie de ma mission de dirigeant? Non. Maintenant, je choisis d'autres missions, une mission commerciale, une mission étude. Ces missions-là qui viennent s'ajouter, c'est des choix que je fais. Donc l'idée, c'est de définir déjà qu'est-ce qui est ma mission de dirigeant, quelles sont mes autres missions que je fais, par plaisir, par goût, par devoir, peu importe. Alors quand je parle de dirigeant, il en va de même pour les managers. Donc là, c'est de se dire quoi déléguer et quelle tâche garder. Donc là, vous avez quelle tâche garder, c'est devient clair que se dire maintenant quelle tâche est en rapport avec ce qui est important pour moi, ma valeur ajoutée. Alors, on en reviendra tout à l'heure par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière par rapport au fonctionnement. Donc déjà, je rappelle pourquoi on délègue, qu'est-ce qu'on délègue, et maintenant, quelles tâches on garde, première chose. Et là, on n'a pas encore défini si c'est bien ou c'est pas bien. Donc là, faites la liste de ces tâches-là. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que vous faites cette tâche? Mais qu'est-ce qui fait que je fais cette tâche? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je fais ma compta? Je pourrais, voilà. Parce que je veux contrôler, parce que si, parce que ça, parce que c'est une question de ressources. Ok, admettons que c'est une question de ressources, mais je vais faire moi en 5 heures, ce que d'autres vont faire en une demi-heure. Et dans ces 5 heures, je n'ai pas une valeur ajoutée. Ah oui, mais je ne connais pas ma valeur ajoutée, d'accord. Parce que si je connais ma valeur ajoutée, mes 5 heures, je peux les mettre pour autre chose. Donc, à l'époque où je dirigeais la PME dont je vous ai parlé dans les précédents Facebook Live, justement, je faisais énormément de tableaux de manière à pouvoir suivre les évolutions et pour pouvoir suivre la performance de l'entreprise.
je me suis posé la question, qu'est-ce qui est valeur ajoutée? Des fois, je passais 3 heures ou 4 heures le soir à faire ça. Alors que ma comptable pouvait passer en 1 heure, simplement en lui expliquant les choses. On y reviendra comment déléguer, dans quel cadre on délègue. Et le temps que j'ai dégagé, ça m'a permis de faire de pouvoir travailler justement avec les grands comptes dont je parlais et prendre ce temps-là qui est beaucoup plus de valeur ajoutée pour l'entreprise que pour moi. Même chose pour les personnes qui sont seules. Donc là, encore une fois, l'idée, qu'est-ce qu'on garde comme tâche? Et vraiment se regarder dans la glace. Ma tâche de dirigeante, ma tâche de mission, mes missions. Ma valeur ajoutée. Est-ce que ma valeur ajoutée, par exemple, moi, c'est de vous parler. Du moins de vous parler, entre guillemets. C'est de pouvoir échanger, partager, de vous accompagner. Ma valeur ajoutée n'est pas d'écrire des rapports. Ma valeur ajoutée n'est pas faire de la compta. Ma valeur ajoutée n'est pas de me déplacer en voiture. Alors après, on compose ou on compose pas, on en reviendra. Mais très clairement, voilà. Mais c'est un choix. Je choisis de faire cette tâche de non-valeur ajoutée. D'accord, c'est un choix. Je choisis de pouvoir être dérangeable à tout moment par le client. C'est un choix. Ah non, parce que c'est un client. Non, non. Je choisis. Je me remets au milieu du jeu. Alors maintenant, vous avez identifié quoi déléguer. Encore une fois, l'idée, on a une demi-heure, c'est assez court, hein, c'est très court. C'est de vous donner déjà quelques blocs et puis après, on peut aller beaucoup plus loin sur tous les domaines. Mais déjà, voyez, qu'est-ce qu'on délègue? Urgent, important, quelles tâches on délègue? Et maintenant, comment on délègue? Comment on délègue? Parce que l'idée, c'est de trouver les personnes qui. Ouais, mais alors les personnes, lui, il fera jamais aussi bien que moi. Oui, mais là, c'est pas possible. Oui, mais là, c'est pas ça, etc., etc. Et donc, l'idée, plutôt que d'avoir un vélo qui roule mal et continue à rouler, ben, vaut mieux peut-être s'arrêter, regonfler la roue et repartir. Donc, plutôt se poser la question, ça, qu'est-ce que je peux faire là? Je le fais bien ou je le fais pas bien? C'est mon domaine ou pas mon domaine? Et donc, pour déléguer, il y a 3 choses. La première, c'est de fixer un cadre, fixer des règles. D'accord? On fixe des règles. Voilà. Et ce cadre, on est d'accord avec la personne. Combien de fois il y a des cadres ne sont pas établis? Combien de fois on pense à la place de la personne? Combien de fois le minimum n'est même pas, je parle même pas d'écrire, hein, juste un accord tacite. La fréquence, la durée des rendez-vous, peu importe. Établir les choses. Sinon, ah bah oui, mais je t'avais dit que, ah oui, et puis après vous refaites un mail, ah oui, et puis après derrière, ben en fait, on perd 1 heure pour croire, parce qu'on avait dit une chose et on pensait pas avoir dit la bonne chose. Alors ça, c'est la première chose. Alors c'est ce qu'on peut appeler la protection, c'est le fameux triangle protection, permission, puissance. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je sais pas si, hop, j'aime bien les petits triangles, hein. Donc là, il a la protection, permission et puissance. Donc là, on définit un cadre. Là, l'idée, c'est maintenant qu'on veut déléguer, l'idée, c'est d'aider le collaborateur ou la personne à qui on délègue. D'abord, à connaître ses ressources, à dire, tiens, tu as de l'expérience là-dessus. Ah oui, tu peux le faire, ça. Une fois qu'on connaît vraiment la personne, on lui permet d'accéder à la puissance. Et la personne, du coup, elle est dans sa puissance pour vraiment révéler ce qu'elle peut faire. Et là, cette délégation, ces conditions de délégation, posez-vous la question quand vous déléguez si c'est réuni. Est-ce que le cadre est fixé? Ouais, mais je ne lui dis pas, il comprendra. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout des ressources du collaborateur ou de la personne à qui vous déléguez? Parce qu'une fois que c'est fait, après vous pouvez vous reposer dessus. Mais dans ce triangle-là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose d'important. Le sens. Le sens. Si ce que vous déléguez n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Pour vous d'abord et pour l'autre. Mais comme on a bien dit, on était d'accord tout à l'heure, on a vu que les tâches étaient en lien par rapport à nos valeur ajoutée. Donc il y a un sens. Parce qu'on a un projet d'entreprise, donc finalement ce qu'on fait est en lien avec nos valeur ajoutée. Donc derrière, il y a un sens. Là, c'est réglé. Quel sens? Et après, derrière, vous pouvez appliquer ces 3 choses. Et souvent, ce qui est oublié, c'est ça. Pour une bonne délégation. Alors, je vais faire une petite pause de 30 secondes. Voilà, il y a Yves qui me dit, je retiens de ce que tu dis, quelle est ma valeur ajoutée, quelle est la valeur ajoutée de mon entreprise. Voilà. Et je délègue en fonction des réponses.
Est-ce que fixer des règles égale gain de temps? Est-ce que vous pouvez me noter d'autres choses que vous avez retenues qui vous ont fait tilt et sur lesquelles vous dites tiens, c'est intéressant, là je vais essayer de me pencher un peu là-dessus. Voilà, c'est une question de confiance en l'autre, voire la confiance en soi. Là, on en reviendra tout à l'heure, Sandra. Et la confiance en l'autre, la confiance en soi, je vais en parler dans le fonctionnement. Je garde ta remarque juste après. Trouver, motiver et garder des personnes responsables dans un cadre associatif, on ne peut déléguer que si on trouve des personnes adaptées à la tâche. Ça, c'est autre chose, Pascal. Il y a deux choses. Alors, un cadre associatif, effectivement, dans une association, ce qui se passe, c'est que les gens donnent un peu de leur temps. Donnent. Leur temps a de la valeur. Tiens, c'est surprenant. Le temps a de la valeur? Ouais, mais le vôtre n'a pas de valeur, c'est pour ça que vous êtes débordé. Ça, c'est intéressant, ça. Le temps déjà a de la valeur. Après, l'idée, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils sont là dans l'association? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Si c'est pas clair, il est clair que l'association, ces personnes ne vont pas s'investir dedans. Alors, bien sûr, l'idée, c'est dans la permission et la protection, savoir jusqu'où les personnes peuvent aller dans leurs ressources. Combien de temps ils peuvent donner? Ils peuvent donner 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça, c'est, on est ici dans la délégation. Avant, c'est ça. Et souvent, dans les associations, c'est ça qui n'est pas donné. Et surtout, le sens. Et donc, dans une association, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Les deux choses importantes. Et après, derrière, il y a la puissance. Alors, il est clair que c'est toujours compliqué de trouver des personnes dans les associations. On se repose toujours sur les forces vives. Il est clair que le schéma est là. Mais d'un autre côté, si c'est pas fait comme ça baisse. Et puis après, tout repose sur quoi? Sur la personne qui ne peut pas déléguer. Mais pour déléguer, encore une fois, il faut clarifier pourquoi je veux déléguer et quelles sont les tâches que je délègue. On en revient au début. Question de confiance dans la qualité de réflexion. Pourquoi tu dis que la protection qui n'est pas donnée? La protection, en fait, l'idée, c'est de donner un cadre et des règles par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Toutes les règles du jeu que vous avez ici. D'accord? Si vous ne définissez pas les règles du jeu, en fait, derrière, s'il y a une erreur, s'il y a une fragilité, la délégation tombe. Tant qu'on ne sait pas jusqu'où on va et le cadre est défini, la délégation tombe. Et on parle comment elle s'appelle, Sandra qui parlait de confiance. On en est là. Alors je vais avancer un petit peu. Je continue à lire vos remarques. Même si je dois passer du temps à expliquer, j'aime autant le faire. Exactement, Déborah, c'est exactement ce que j'entends. Alors je prends l'exemple. Alors ça, merci Déborah de cette remarque. Je dois passer du temps à expliquer. Et je dois le faire. D'abord, est-ce que la personne en face, ses ressources ont été définies? Passer du temps à expliquer quoi? Quel est le sens? Je te dis ça, Déborah, parce que moi j'ai été comme ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je disais, mais ça sert à rien, je passe du temps à expliquer. Et oui, mais après d'expliquer 1, 2, 3, 4 fois, tu passes un temps fou. Si tu prends les choses à l'envers, derrière, tu verras comme ça va te simplifier la vie. Il est clair peut-être que tu as un fonctionnement qui va très vite. Ok, parfait. Mais ce qui est important de voir, c'est de se dire, je conduis mon vélo, je reviens sur cette image-là, le vélo ne roule pas très bien, je descends de mon vélo, je regonfle et je repars. Donc l'idée d'un moment, c'est de se dire, ok, mais comment je peux être clair dans ce que je dis? Quel est le cadre que je fixe? Quelle est la permission? Alors tout ne sera pas fait parfaitement, c'est clair. On y reviendra tout à l'heure. Mais d'un autre côté, c'est du lâcher-prise qui est important dans la délégation. Parce que la personne ne va pas faire exactement ce que vous voulez. Ok, c'est parfait. Mais vous avez fixé les règles, et si le cadre est atteint, ça suffit. C'est un grand point, ça, Déborah. Après, on pourra échanger là-dessus et en parler. Parce que là, du coup, il y a énormément de choses. C'est assez rapide à mettre en place, simplement avec 2-3 exercices. Pour les règles, pour avancer, il est 19h24 pour pas trop déborder. Dans les règles de base, la première chose que je voulais aborder. Brigitte compris, d'accord. Même si je dois passer du temps à expliquer, je vais autant le faire. Donc ça, c'était Déborah qui nous disait tout à l'heure. D'accord. Alors dans les règles de base, il y a la première chose, c'est 1. Je change ma façon de penser. D'accord? Donc là, l'idée, c'est j'ai des choses à faire.
Peut-être que je peux les faire différemment. Peut-être que je peux les donner différemment. Peut-être que ce que je fais n'est pas de la valeur ajoutée. Donc la première chose, ça passe par le mindset. Parce que tout l'art, c'est de savoir quand et comment déléguer. Mais déjà, si vous appliquez les quelques règles que je viens de vous dire, vous allez voir comme les choses vont changer. La deuxième chose, très clairement, c'est de clarifier les objectifs et les directives. Si les objectifs ne sont pas clairs, pour vous d'abord, ce ne sera pas clair pour l'autre. Et un objectif est SMART, hein, spécifique, mesurable, atteignable, limité dans le temps, et puis on a oublié un réaliste. S'ils sont SMART, personne ne peut discuter. La troisième chose, la troisième règle, c'est ne donnez pas à manger à votre fils, apprenez-lui à pêcher. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner les personnes et justement de leur expliquer, de les accompagner au départ pour qu'après elles soient autonomes dessus. Tant que vous gardez le contrôle, c'est mort. Et là en plus, c'est un expert du contrôle qui vous parle. Donc là l'idée, et puis encore une fois, l'idée de déléguer, c'est pas de céder des tâches que vous voulez pas, hein. Parce que vous avez déjà initialisé les choses et vous savez ce que vous pouvez déléguer ou pas à telle ou telle personne. Et j'irais même plus loin, s'il y a quelqu'un chez vous, dans votre entreprise, qui fait preuve d'initiative, plutôt que de donner des délégations, donnez-lui d'abord des responsabilités. Et vous allez voir comme les choses vont changer. Alors c'est un autre cadre, on en reparlera, délégation et responsabilité. Le troisième point, donc le premier c'est changer sa façon de penser, le deuxième c'est clarifier les objectifs, le troisième c'est plutôt que faire à la place, du moins, ou plutôt que lui donner à manger directement, apprenez-lui à pêcher. Le troisième point c'est de rester en contact avec la personne. Une fois que vous avez délégué, ne la laissez pas partir. Faites des feedbacks réguliers pour voir et pour adapter. Et après, vous pouvez lâcher la bride. Et bien, cette phase, elle est obligatoire, vous êtes obligé de passer par là. Et vous verrez après le temps que vous allez gagner. Et le dernier point, c'est bien sûr classique. Et là, ça marche quasi à tous les coups. Oui, mais je fais les choses qu'il n'y a que moi qui les fais bien. Ok, vous avez un standard de qualité élevé, il n'y a que vous qui les faites bien. À un moment, il faut peut-être accepter qu'il y a des imperfections. C'est comme ça, c'est la règle du jeu, il faut le savoir. La règle du jeu, c'est comme quand vous faites un changement, c'est la courbe du deuil, vous passez forcément par la tristesse, c'est comme ça. Vous passez par d'abord la colère, vous passez après par le marchandage, etc. Et puis après, vous passez par le bas, obligé, tant que vous n'êtes pas passé par la tristesse, vous n'avez pas passé cette courbe du deuil. Et bien là, on est pareil. C'est-à-dire, la délégation, tant que vous n'avez pas fait, il n'y a pas eu des imperfections au départ, et bien la délégation ne fonctionne pas. Et c'est normal qu'il y ait des imperfections. C'est normal que tout soit fait, ne soit pas fait correctement au départ. Ce qui est intéressant, c'est accepter que le collaborateur ou la personne ne fasse pas comme vous faites. Ouais, mais je peux pas lui déléguer. Ou dans le réseau, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique. Ou dans le projet, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas ce lien-là. Mais à un moment, qu'est-ce qu'on délègue? Et comment on peut laisser la personne autonome par rapport à ça? Donc voilà les 5 règles. C'est un, le penser, le mindset. 2, l'objectif. 3, bah, apprenez à pêcher. 4, restez en contact avec la personne. Et puis la dernière, c'est la perfection n'existe pas, hein. Ça saurait si elle existait. Ça va? Alors, voilà, Pascal donne un poisson à un homme, il se nourrira un jour, apprend un homme à pêcher, il se nourrira toute sa vie. Exactement. Là, on en est là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez me donner un petit feedback de ce que vous avez entendu, si ça correspond, si c'est de la redite, s'il y a des prises de conscience? Donnez-moi un mot, 2 mots par rapport à ce que je viens de dire. Alors, effectivement, Sandra, oui, mais accepter l'imperfection n'est pas simple quand on se met la barre haute. Oui, oui, ça c'est vrai. La première chose, Sandra, tu as tout gagné, c'est de le constater. La première chose, c'est de l'observer. Une fois que tu as observé, c'est bon. C'est bon. Il y a un travail à faire, mais le plus dur est fait. Parce qu'une fois que tu as la prise de conscience, maintenant tu sais où avancer. Et donc du coup, tu peux y aller. Tant que la prise de conscience n'est pas là, tu sais pas y aller. Définir les attentes, effectivement. Alors maintenant, pour terminer, encore une fois, c'est du compressé que je fais.
L'idée, c'est aussi de déléguer en fonction des comportements. Et là, dans l'e-book que je vous ai transmis, vous avez pu voir à la page numéro 19, les clés de délégation en fonction des fonctionnements. Je ne sais pas si vous vous souvenez des différents fonctionnements dont on a échangé la dernière fois. Est-ce que je vais les retrouver? En même temps, il y a les feedbacks qui arrivent. Ne pas rater une étape dans la délégation. Alors oui, c'est important dans la délégation. Je vais donner différentes étapes. C'est important au moins de s'entraîner. Et puis une fois que vous serez entraîné, ça ira tout seul. Donner un feedback régulièrement, accepter l'imperfection. Oui, oui, accepter l'imperfection. Le lâcher prise. Sandra, je dois vous quitter. Bonne soirée Sandra. Alors, effectivement 19h30, là on est juste en limite. On va juste quelques minutes en plus si vous m'autorisez. La délégation, donc si vous reprenez la page 19, vous verrez qu'en fonction des personnes, des profils, vous allez pouvoir déléguer de manière différente. Il est clair que si vous déléguez toujours de la même manière, ça ne fonctionnera pas. D'où l'idée de se dire, très bien, comment est mon équipe? Donc je vous réfère au Facebook Live de la dernière fois, de manière à savoir comment on peut déléguer. Je prends un exemple, je ne sais pas si vous voyez que c'est clair. Là, vous verrez, c'est un petit peu loin. Je vais essayer de mettre dans la caméra. Il y a une personne qui se trouve ici en naturel, et là qui se trouve là en adapté. C'est-à-dire qu'au travail, elle est complètement différente du naturel. Donc si vous lui déléguez en fonction de ce qu'elle est en adapté, ça ne marchera pas. L'idée, c'est de lui déléguer comme elle est en naturel. Et après, de reprendre le tableau que je l'ai donné dans l'e-book. D'où l'idée de comprendre vraiment comment la personne fonctionne. Et là, je prends un exemple. Par exemple, la personne qui est exigeante, la première chose énergique, vous déléguez par objectif. Et vous la laissez travailler. La personne qui est plutôt orientée process, structurée, méthodique, lui d'abord, elle va comprendre avec beaucoup de questions. Donc vous allez passer du temps à comprendre avec elle. Mais une fois que vous donnez le travail, foutez-lui la paix, elle arrivera au résultat. Si je prends la personne qui est sociable et attentionnée, attention, cette personne-là, elle ne veut pas être contrôlée. Par contre, elle va aller d'un peu dans tous les sens. Donc quand vous lui déléguez quelque chose, elle contrôle le résultat absolument. Parce que ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est de mettre en avant l'intérêt pour l'équipe, l'intérêt pour les autres. Et une fois qu'il y a ça, vous allez avoir son adhésion. Alors que la personne d'avant qui est structurée et méthodique, on va plutôt mettre en avant la méthode, le fonctionnement et les étapes, le process par lesquels on va passer. Je prends le cas, je crois que c'était Nicolas qui était dans ce type-là, du moins du petit exercice qu'on a fait. Là, c'est préférable de faire comprendre les différentes choses, fixer une date butoir et après lui foutre la paix, il va y arriver. Et la dernière personne qui est sociable et attentionnée, en fait, là, l'idée, c'est vraiment de faire attention à elle. Elle est plutôt dans l'écoute, dans l'empathie, elle est plutôt avec les autres, de faire en sorte que tout fonctionne bien. Donc là, ce qui est important, c'est de parler de sa charge de travail. Autant le premier, là, qui est exigeant, il va fonctionner par objectif, autant elle, c'est plutôt attention à sa charge de travail. Donc là, ce qui est important, c'est de lui dire, voilà, écoute, là, c'est super important pour l'entreprise. Donc là, si vous identifiez des personnes comme ça dans votre entourage ou dans votre réseau, pensez à ces petites clés. Alors, ça vous paraît simple, hein, ces deux clés, mais faites-les. Faites ces clés-là, en fonction des personnes que vous avez dans l'équipe. Oubliez ce que vous avez dans votre mindset, dans votre tête. Hein. Juste appliquez ça. Et vous verrez. Vous verrez le changement qu'il va y avoir. C'est peut-être 2 points, mais rien que le premier. Hein. Ce qui est important pour le premier, vous lui donnez une ligne directrice, vous lui donnez des objectifs à atteindre, et voilà, c'est parti. Mais si vous donnez ça à la personne qui est sociable et attentionnée, ça va partir en live, ça ne fonctionnera pas. Et là, vous dites, mais j'attends un truc, il l'a pas fait. Ben oui, forcément, parce que c'est pas comme ça qu'on délègue à une personne qui a ce fonctionnement-là. Voilà, il est 19h33 et j'ai dépassé de 3 minutes. Juste pour vous récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit. On est parti de vos différentes attentes. On a défini, j'ai posé la question sur pourquoi déléguer, quoi déléguer. Ce qui est important, c'est de déléguer les choses, mais pas le contrôle final, hein, garder quand même le contrôle final par rapport à tout ça. Et puis après, on est parti sur les 3 P, hein, la protection, permission et puissance, avec notamment le sens qui est là dedans. Et puis après, les 5 règles. Et une fois que vous aurez fait ça, et puis d'appréhender la délégation avec le comportement, une fois qu'il y a ça, imaginez le temps que vous allez gagner. Imaginez le fait de dire, OK, je vais pouvoir déléguer à cette personne-là.
Et donc, du coup, si on reprend les questions du début, ben, en fait, tout simplement, quoi déléguer? On y a répondu. Je veux bien déléguer, mais à qui? Et ben justement, par rapport à votre entourage, identifier ces personnes. Alors, on parlait de tâches tout à l'heure. Effectivement, d'abord, c'est identifier les personnes qui sont aptes et après qui sont compétentes. C'est ma manière de fonctionner. Alors, forcément, s'il n'y a pas la compétence, ça ne marchera pas. Mais s'il n'est pas apte, ça ne marchera pas non plus. Je ne peux rien déléguer de ce que je fais. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce qui fait que je fais ces tâches-là? Urgence, importance. Et les personnes sont trop différentes. Comment déléguer? On vient d'en parler. Et à quoi bon déléguer? Je repasse après. Et oui, mais après, est-ce que le triangle permission, protection et puissance a bien été réalisé? Voilà. Pour savoir, alors, continuez à écrire vos commentaires. Je vais essayer de répondre maintenant, prendre un petit peu de temps pour questions-réponses. On a débordé un petit peu de 5 minutes. Euh, Sandra qui disait oui, accepter de se tromper et apprendre de ses erreurs. Oui, alors ça c'est une chose, apprendre de ses erreurs c'est une chose, mais l'idée c'est pas seulement apprendre de ses erreurs, c'est également pouvoir comprendre comment fonctionne l'autre. Euh, pour savoir comment les collègues ou les collaborateurs fonctionnent, tu leur fais faire des tests. Alors oui, oui. Typiquement, Yves, dans ces cas-là, quand j'interviens en équipe par exemple, ce qui est fondamental, c'est que chacun ait son fonctionnement. Pour moi, en tout cas, c'est mon credo. Alors, j'ai trouvé ça par le disque parce que c'est quelque chose qui, encore une fois, comme je vous dis la semaine dernière, qui a sauvé l'entreprise dans laquelle j'étais, que j'ai dirigée. Et parce que j'ai vraiment pu connaître les personnes dans leur fonctionnement naturel et adapté. Et après, quand j'ai recruté des personnes, d'ailleurs, il y a eu beaucoup moins de turnover. Parce que je les prenais sur le comportement. Et l'idée, vraiment, c'est de prendre les personnes, comment elles fonctionnent. Parce qu'une fois que vous avez comment vous fonctionnez, encore une fois, le naturel, vous l'avez toute votre vie ou quasi, sauf événement majeur qui arrive. Donc du coup, vous savez exactement comment vous positionnez. Vous pouvez peut-être ne pas le regarder, vous pouvez vous dire c'est pas moi, peu importe. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça, c'est un fait. Alors c'est pour ça que j'attirais l'attention la dernière fois de prendre vraiment des questionnaires qui sont validés par les 4 grands, qui sont Assessment, N-Size et puis j'en ai oublié un, les 2 autres ça me reviendra. Parce que c'est des tests, c'est des questionnaires qui sont évalués. Il y a beaucoup de tests qui existent sur Internet, mais après, à partir desquels ça vous permet d'avoir une idée, mais c'est pas réellement votre profil. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir votre profil. Et pour l'équipe, oui. Donc là, une fois que chacun a son profil, l'idée, c'est qu'après, vous avez ce qu'il faut faire et pas faire avec chacun. Vous comprenez les gens. Et là, on descend de l'identité au comportement. On descend de l'identité. Il est tordu. Ah oui, mais il ne m'écoute pas parce qu'il est sous stress. Ou bien il est manipulateur parce qu'il est en train de perdre une interaction. Et là, du coup, dans ce champ qui est entre l'identité et le comportement, il y a tout un espace qui se libère dans lequel la personne peut s'exprimer, dans lequel vous pouvez déléguer. Alors, peut-être que là, tout ce que je viens de dire est un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites, mais gardez juste en tête la différence entre l'identité il est et il fonctionne de cette manière-là. Et une fois que vous avez ça, vous avez tout un angle pour pouvoir déléguer. Tant que c'est collé, vous ne pourrez pas déléguer. Ouais, il est borné. Et bien, tant que vous dites ça, ça marche pas. Ou il est nul, ça ne marchera pas. L'idée, c'est son fonctionnement. Oui, dans telles conditions, il fonctionne comme ça. Oui. Ok, donc dans ce cas-là, il y a tout un espace dans lequel je peux m'investir. Et une fois que vous avez la roue de l'équipe, c'est un petit peu ce que je vais montrer ici. Là, c'est un exemple que je vais montrer. Une fois que vous avez la roue de l'équipe, des différentes personnes, je ne sais pas si ça peut être très clair. Ça, c'en est une. Là, c'en est une autre, par exemple, celle-ci ici. Là, du coup, vous pouvez savoir comment ça se passe en naturel et en adapté. Et après, vous pouvez remettre les personnes au bon endroit. Mais ça, c'est un autre débat, c'est un autre Facebook Live. Ça permet de répondre à la question de Div. Quelqu'un pourrait me donner les 5 règles. Les 5 règles, c'est changer sa façon de penser, le mindset. La deuxième règle, c'est les objectifs. La troisième règle, c'est donc clarifier les objectifs et les directives. Mais là, pour toi, Nicolas, je pense que ça va être clair, ça fonctionnera bien. La troisième règle, c'est apprends à pêcher plutôt que donner du poisson. Et donc, dedans, c'est également ne délègue pas tout ce que tu ne veux pas. Il y a ça aussi. La quatrième règle, c'est reste en contact. Quand tu délègues, ben, prends du temps au départ, teste, voilà, donne, et puis tu vois ce qui se passe avec les feedbacks régulièrement, voir jusqu'où ça avance. Et puis la dernière règle, c'est le piège de la perfection. Tiens, Yves l'a marqué d'ailleurs. Voilà. On délègue ce qui n'est pas important et urgent. Alors, Déborah, bah oui, tu m'as demandé, comme tu es nouvelle, je vais t'envoyer l'e-book. Tu verras, beaucoup de choses sont écrites dedans par rapport à ces choses. Simplement, oui, pour répondre à ta question, c'est la page 9. C'est un petit tableau. Voilà, hop, tu verras, dans l'e-book. Dans la matrice, il y a plusieurs points. Et ce qui est comme. Alors, donc il y a ce qui est important, ce qui est urgent par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui doit être fait. Et par contre, ce qui est urgent et pas important, c'est ces choses-là que tu peux déléguer.
Après, après c'est analyser les choses qui sont importantes et urgentes. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont importantes et urgentes? Parce que ça se trouve, elles vont descendre d'un cran. Et ces choses-là, tu pourras les déléguer. Est-ce que c'est clair, Déborah, ou je réinsiste là-dessus, par rapport à l'urgence et à l'importance? Pour Nadine Titus, pour le smart, il faut que cela soit écologique, c'est-à-dire qu'il ne nuit personne, ni à toi ni à l'autre. Oui, alors oui, on rajoute, alors effectivement, ça c'est notamment dans les formations de coaching, et j'insiste là-dessus, le smart, on rajoute un E derrière pour écologique, faire attention à la personne, effectivement. Mais quand je dis objectif smart, c'est surtout qu'il soit spécifique, mesurable et qu'on soit factuel sur des choses qui ne peuvent pas être contestées. Parce qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas contester, c'est les ressentis et les faits. Les opinions se contestent. Les choses pas claires se contestent. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles j'ai pas répondu? Je travaille en réseau avec une collègue traductrice et l'une délègue à l'autre lorsqu'elle a trop de travail. Oui, Léonie. Alors, oui, alors c'est ça. Typiquement, alors après, il y a d'autres choses. C'est ce qu'on appelle déléguer et déléguer, Léonie. Alors, ce qui est important, c'est d'identifier tout ce que tu peux déléguer. Après, il y a des choses que tu peux conserver, mais tu choisis de les conserver. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si tu délègues, c'est que tu as confiance en la personne. À la limite, ce que tu pourrais faire, c'est tout lui déléguer. Bah après, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir par rapport à ta valeur ajoutée. Parce que même dans la traduction, il y a des choses où tu es spécialisé peut-être, il y a des choses que tu vends plus cher, d'autres moins cher, tu as peut-être des cibles, des choses à voir. Et là, peut-être qu'il y a un travail à faire par rapport à ça, de manière à pouvoir faire en sorte de pouvoir optimiser ton temps par rapport à ça. Et déléguer les choses qui n'ont pas forcément en lien avec la valeur ajoutée que tu incarnes toi. Parce que si on dit traduction, tout le monde entend traduction par traduction, mais il y a plein de traductions différentes, plein de choses différentes, donc je t'en ai convaincu, mais simplement pour être clair par rapport à tout le monde, et il y a forcément une valeur ajoutée qui te correspond à toi et qui correspond aussi à ce que tu vas donner au client. Et peut-être c'est cette valeur ajoutée à développer de manière à ce que tu puisses déléguer les autres qui sont un peu moins valeur ajoutée, et donc du coup qui sont peut-être un peu moins rentables pour toi. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, ce sera sûrement plus clair avec l'ebook. Oui, excuse-moi Déborah, peut-être qu'effectivement je te l'envoie juste après, l'ebook, de manière à ce que tu puisses comprendre ce que je suis en train d'évoquer par rapport à l'urgence et à l'importance. Mais encore une fois, pour être très clair, ce qui est urgent et pas important, c'est ça qui est à déléguer. Voilà, tu gardes ça en tête. C'est pas important, c'est urgent. Ce qui est important et ce qui est pas urgent, tu le planifies. Donc là, tu as, t'as ta liste et tu planifies par la suite. À la limite, tu peux aussi le déléguer, mais tu le planifies. Est-ce que j'ai loupé quelques petites choses ou c'est clair? Yep, clair. Après, ce qui est important, là, je vous donne les quelques clés. L'idée après, maintenant, c'est de pouvoir. Il y a plein de points où on peut aller beaucoup plus loin. Est-ce que les choses ont été claires? Est-ce que, dites-moi, faites-moi un retour par rapport à ça. Est-ce que il y a encore des questions que vous posez par rapport à ce qu'on vient de dire? Ce qui est mais aussi des noms urgents et garder les gros travaux pour moi. Alors les gros travaux, Léonie, exactement. Qu'est-ce qu'on appelle gros travaux? Est-ce que c'est important ou pas de les garder pour toi? Là, on pourra aller plus loin dessus. Déborah, merci. Alors, dernier petit point à garder, c'est quand on délègue également, ça c'est un bonus que je vous donne, qui c'est qui est en mesure de déléguer, à qui vous pouvez déléguer, ça peut être aussi un de vos porte-voix, parce que dans une organisation, c'est quelqu'un qui est capable de porter votre voix. Voilà, gardez aussi ça en tête pour la suite. Voilà. Alors, voilà, on arrive à la fin de notre Facebook Live. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, même si c'est un peu dense et rapide, Yves, je sais bien, mais je devrais encore sectionner, mais voilà. Ce qui est important, gardez en tête tout ce que je viens de dire. Si vous avez quelques éléments à célébrer, demain j'envoie un petit post pour célébrer les choses qui ont bien marché pour vous cette semaine.
Gardez ça en tête et envoyez-moi quelques petites choses. Et puis pour ceux qui, notamment pour Yves et Nicolas, merci pour les personnes que vous avez permis de rejoindre le groupe. Donc je vous remercie pour ça, ça a permis d'augmenter la visibilité. Si vous, pareil, vous avez d'autres personnes dans votre entourage qui, dirigeants, entrepreneurs et managers qui sont intéressés ou concernés par le sujet, n'hésitez pas. Alors comme j'ai vu avec Nicolas, l'idée c'est vous pouvez partager le groupe lorsque vous êtes dans le groupe plutôt que d'inviter directement de manière à pouvoir que la personne puisse répondre aux questions. Donc voilà, donc vous pouvez directement inviter vous de votre page en partageant le groupe auquel vous faites partie avec la personne que vous voulez inviter. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à jeudi prochain pour un prochain Facebook Live. À plus tard, au revoir.